mais également regardez votre rendez-vous Intérieur Sport qui vous emmènera en Asie. Voyage à l'origine du pays du badminton. Je vous le disais, à 15h, votre rendez-vous du top 14 avec une question. Est-ce que Clermont va faire tomber Grenoble à la maison? Et puis, à 17h, après la victoire de Nice hier soir et qui a ouvert cette 26e journée de Ligue 1, Rennes reçoit des Sochaliens euphoriques, évidemment. La 26e journée sera marquée, vous le savez, par un choc demain soir au Parc des Princes, 21h, le fameux classico entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Dans quelques secondes, nous partirons à Grenoble, où je crois qu'il neige, quelques petits flocons. On verra ça tout à l'heure avec Eric Bail et Thomas Lombard pour l'affiche entre Grenoble et Clermont. Oui, c'est confirmé, il y a de la neige. Mais on va commencer évidemment ce samedi sport, comme toujours, avec Intérieur Sport et Arnaud Bonin. Salut Arnaud. Salut Nathalie. Alors, on l'a dit dans le sommaire, on a vu Very Bad Trip. En réalité, ce c'est badminton. Pour nous, les Français, on va être sincères, Arnaud. Le badminton, c'est soit un jeu de plage, sympathique, mais l'été, soit tous les 4 ans, à peu près, une compétition spectaculaire aux Jeux Olympiques. Vous vous êtes dit, c'est plus que ça, le badminton, notamment en Asie. Pourquoi ? Exactement. Cette façon de voir le badminton dont vous parlez, elle est totalement différente en Asie. L'intérêt est fort et permanent, surtout. Et il y a un pays où ça tourne carrément à la passion. C'est l'Indonésie. Ouais. Là-bas, c'est le sport national. C'est le seul sport qui fait la fierté des Indonésiens. Ça fait 50 ans qu'ils remportent des titres mondiaux. Ça fait 20 ans qu'ils ont des médailles olympiques. Et ce succès, ça crée une ferveur. Et ça crée aussi des stars, des icônes qui, grâce au badminton, parviennent à changer de vie. Donc on est allé sur place pour comprendre déjà les raisons du succès. Et puis aussi pour aller à la rencontre de ces stars et voir aussi l'engouement populaire. Parce qu'en France, on joue au foot partout. Et là-bas, on joue au badminton partout, y compris dans les endroits totalement improbables. C'est un sport populaire qui, vous l'avez dit, sert aussi d'ascenseur social. C'est une vraie particularité dans un pays qui s'appelle donc l'Indonésie. Vous êtes allé avec... Vous n'étiez pas seul, avec Stéphane Lotskotot. Avec Stéphane, évidemment. Very Bad Trip, en réalité, ça veut dire très grand voyage au pays du badminton. Regardez. Le voyage commence au bout de la nuit, quand les enfants sont encore censés dormir. Bangun, lampu nyalain. 4h30, l'académie s'éveille à Gresik, à 800 km de Jakarta. Pas un mot, juste le bruit de l'eau qui ranime les corps engourdis. Malgré la fatigue, les gestes sont maîtrisés, mécaniques, la démarche pressée, presque militaire. L'entraînement débute à 5 heures précises. Ya, selamat pagi semuanya. Latihannya Sido, kayak biasa ya. Kalian maksimalkan, jangan pakai ada bercanda dan semacamnya, serius. Obat sana ya. Ngantuk sih, tapi kalau mau juara itu gitu. Itu aja. Ya kadang bosan, tapi ini ya udah jalan hidup saya di bulu tangkis, jadi ya semangat aja.
Sur le parquet, ils sont 30, de 9 à 16 ans, soumis à la même discipline. Dong, push up dong. Lebih semangat, ya. Udah, stop. Dengan rutinitas yang cukup padat ini, dia nggak mampu. Tetapi saya bisa melihat bahwa atlet yang memang betul-betul punya keinginan dan juara, dia melakukan aktivitas ini dengan senang hati. 6 heures du matin, fin de l'entraînement, le premier d'une très longue journée. Le pays du badminton a sa capitale, Jakarta, 10 millions d'habitants, ses bouchons permanents, son chahut incessant. Impossible d'imaginer qu'au milieu de ce joyeux bazar se cache un havre de paix. Tipayung, le centre national indonésien, exclusivement dédié au badminton. Ces couloirs, Simon Santoso les connaît par cœur. 9 ans qu'il vit ici, tout entier tourné vers son sport. Un choix, une obligation quand chaque sortie du centre nécessite une autorisation. Pourtant, Simon, comme Sony, 4e joueur mondial, refuse de s'entraîner hors de ses murs. Ya fasilitas juga sekarang lebih bagus ya. Terus juga ya semua di sini udah disediakan lah, udah terjamin gitu. Apalagi khususnya buat atlet ya. Itu disiplin salah satu utama untuk kita bisa menjadi juara lah. Ya jangan lupa juga ya berdoa dan berat. Sebelum latihan mari kita berdoa. Doa mulai. Ce matin-là, entraînement léger pour les garçons. À quelques mètres d'eux, ce sont les filles qui vont souffrir. Intinya latihan drilling ini hari, ya. Yang nggak bisa siapa? Orang kuat-kuat kita mesti lebih kuat lagi, ya. Tahan gitu ya, tahan ini, habisin dulu. Oke. 3 terrains, 3 ateliers. 30-30. En 1 heure, chaque fille va frapper 700 volants. Bentar. Iya, oke. Siap, saat. Alok serang. Potong sini, ces. Jebret. Potong sini, ces. Sampai sini, wah. Kenain, sar. Balik silang, cas. Bagus, saat. Balik kanannya, saat. 14, 15. Ya, 9 saat. Ya, bagus. Jebret, tahan. Jebret. Nah, stop dulu. Ya, sampai sini, cepat. Cepat, Nat. Situ. Weh, 26. Weh, terus lurus. Sana. Balik cepat. Weh, bagus. Tung, tinggiin kamu. Tapi kita paksain kalau ini kan buat ya kalau maksa dikit bisa ningkat dikit gitu daya tahannya. Kalau kita kalau capek udah nggak mau ya nggak bisa ningkat terus gitu kan gitu. Tambahin dikit-dikit. Saya juga harus melihat sampai batas mana dia bisa dipacu atau terus dilatih dengan keras, di mana dia juga harus kita stop latihannya. Artinya dia memang sudah kemampuannya segini, silahkan tidak di luar pelatnas. banyak juga ya, maksudnya itu negara-negara lain belajar di Indonesia ya. Ya mungkin dari Jepang, dari India juga pernah latihan juga di sini gitu. Car le modèle a apporté les preuves de son efficacité. 18 médailles olympiques depuis 1992, autant de titres mondiaux. L'Indonésie s'est imposée comme la terre du badminton. Kalau kita bicara bulu tangkis, pertama yang terlintas di dunia ya, bulu tangkis identik dengan Indonesia ya, karena yang mendunia di Indonesia adalah bulu tangkis. Itu mungkin banyak bibit-bibit yang bagus di Indonesia lebih seni, ke seni gitu. Bulu tangkis lebih ke seni, jadi orang lebih ngeliatnya seneng gitu. Ini idola saya main Indonesia lebih ke seni gitu.
banyak sekali pemain-pemain yang sudah menjadi kebanggaan atau menjadi pahlawan Indonesia, dan itu biasanya diikuti oleh kesejahteraan. Preuve ultime, derrière ce portail bien gardé dans la banlieue de Jakarta. Selamat datang di rumah. Taufik Hidayat, star à domicile. Enggak, ini satu-satu kan, anak 2, istri 1, di mobil satu-satu. Ça ressemble à s'y méprendre au garage d'un footballeur ou à la maison d'un basketteur. Yuk, masuk. Mais en Indonésie, plus que le foot, plus que le basket, c'est le volant qui peut rapporter gros. Medali, ada Olimpik ada di sini. Un dernier smash claqué à plus de 250 km/h. À 23 ans, Taufik Hidayat est sacré champion olympique. Sa vie vient de basculer. Ya pastilah itu suatu kan kebanggaan buat negara. Pasti masyarakat memberikan apresiasi yang bagus, apresiasi apa ya, boleh dibilang suatu pencapaian yang memang luar biasa. Karena apa? Revers de la médaille, Taufik Hidayat, malgré lui, devient un people, adulé, épié, traqué. Une aura parfois pesante. Populer ya, kadang bisa dapat kayak priority apa, kalau kemana orang bisa tahu. Tapi nggak enaknya kadang kita nggak punya privacy. Mungkin karena orang tahu apa kemana atau mau ngapain orang tahu. Jadi yang mesti pikir 2 kali lah. Mais sa notoriété, Taufik Hidayat sait aussi la faire fructifier. Il y a 3 mois, il inaugure ce bâtiment, un brin détonnant dans les quartiers est de Jakarta. Hai, ini pintu masuk Taufik Hidayat Arena. Une enceinte ultra moderne à la gloire du champion, produits dérivés à l'appui, mais aussi un centre destiné à tous les joueurs en mal de conseil. Ya mungkin pemain yang emang mau tinggal di sini, mau latihan di sini berapa bulan. Sekarang kan ada yang dari klub. Ini ada anak-anaknya di sini. Hai. Dari kemarin ada dari Jepang, dari Kanada, ada beberapa pemain juga, banyak yang dari luar. Taufik juga membangun ini, pasti juga ada keinginan regenerasi. Karena semua orang nggak ada yang tahu ini berapa. Kalau emang buat bisnis nggak bisa balik lah. Tapi emang ya itulah. Kalau nanya berapa, yaitu 16 tahun saya berkarir. Une carrière qui s'achèvera au mois de juin à l'Open d'Indonésie, qu'il a déjà remporté 6 fois. À 31 ans, Hidayat prépare sa sortie pour que la fin de l'histoire soit aussi romanesque que le début. Bukan depan rumah, mungkin di belakang rumah dulu. Waktu lagi di kampung, lagi kecil, emang kebetulan ada tanah kosong. Terus jadi kayak landnya itu dari kayu gitu kan. Jadi kalau dan terbuka. Terus mainnya kalau ini malam. Loin des villes, loin des gymnases, une escale s'impose au cœur de la campagne indonésienne, là où le badminton a pris racine. On y joue partout, même dans les villages les plus reculés, même au petit matin sur le ciment craquelé d'une cour de ferme. Rambut itu yang slabnya padi, terus ini lah untuk bakar batu bata, terus ini untuk mengeringkan lapangan ini lah. Ini namanya kepala sukunya ini, Mbak. Jadi yang ngatur kok sama rakyat ini. Kameran ini. Ya.
Bukan untuk hiburan. Soalnya selain ini nggak ada hiburannya. Kalau nggak datang, wah nggak enak rasanya, Pak. Un besoin vital, une respiration pour ses paysans, ses artisans, ses commerçants. En Indonésie, le badminton est un art de vivre. Ya senang, keduanya ya memang untuk cari kesehatan aja. Ya kalau tiap pagi, Selasa, Rabu, Semisnya prei, biasanya sampai Jumat 1 minggu. Karena dengan biaya murah, orang bisa melaksanakan gitu. Satu kok itu per orang 1.000. Moins de 10 centimes d'euros, à ce prix impossible de dissuader ces fous du volant, fiers représentants d'un badminton populaire. Les stars, elles, sont à Surabaya, la deuxième ville d'Indonésie, pour la Jarum Superliga, un tournoi par équipe qui réunit 10 grands clubs asiatiques. Taufik Hidayat est présent, toujours bien entouré. Mais l'invité vedette, le voici, le Malaisien Lee Chong-wei, numéro 1 mondial, finaliste des derniers JO. Londres 2012, c'est un amer souvenir pour Sony et tout le badminton indonésien. Aucune médaille, une première depuis que ce sport est devenu olympique en 1992. Pemain-pemain luar kalau ketemu pemain Indonesia mungkin sedikit berani ya, lebih berani atau Indonesia nggak apa-apa. Karena mereka melihat prestasinya Indonesia memang sedikit agak turun gitu. Last time is Indonesia in front of Malaysia. Now also Malaysia in front of Indonesia. Now is because it's time. Maybe next time Indonesia in front in Malaysia because you can fighting in China because China a lot of the players, right? Dans l'arena, Sony affronte un joueur japonais classé 23e mondial. Au badminton, contrairement au tennis, l'entraîneur est autorisé à donner ses conseils entre chaque point. Tanggung. Ada keyakinannya juga tambah hilang ya. Tapi kamu nggak usah tetap fokus santai tenang gitu aja ya. Nggak usah sampai nafsu pengen nyerang di sini banget. Tuh kan. Sikilnya DMS geser ya mau. Sony s'impose sans émotion. Ses obsessions aujourd'hui bousculent les Chinois et Malaisiens, rendre à l'Indonésie sa suprématie. Et pour y parvenir, toujours les mêmes remèdes. Ya mungkin lebih menguasai, lebih pinter gitu, lebih kuat. Nah itu saya harus ada perubahan yang mungkin yang ekstrim gitu. Saya harus latihan mungkin kurang latihan lama, kurang kuat, kurang lebih belajar lagi lah istilahnya gitu. Harus lebih disiplin lagi dan latihannya emang benar-benar harus tertata ulang. Pingin saya lihat nanti yang dari junior 4 tahun, 5 tahun ke depan, memang ada yang ya seperti saya, bahkan lebih dari saya untuk prestasinya dan ya segala-galanya itu akan lebih membanggakan lagi. Un prodige qui se cache peut-être parmi ces jeunes. Il est midi à Grésic, l'école est finie pour l'élève tôt de l'académie. De retour au centre, premier répit de la journée pour la cadette des pensionnaires. Aziza a 9 ans. Elle est bien loin de ses parents, restés à Sumatra, à 2000 km de là. Kangen mama, bapak gitu. Terus di rumah juga. Menurut mama saya sih ya bapak saya juga gitu. Karena menurut bapak saya, ya kamu kan cita-citanya jadi apa gitu. Ya wes pergi aja di sini gitu. Ya, sama sih tapi ya. Ya kalau begitu lah, sang juara. 15 heures, le même trajet, le même gymnase. Mais après la mise en jambe du matin, il est temps cette fois de sortir les volants du placard.
Au programme de l'après-midi, 2 entraînements, 5 heures de badminton. À Grésic, chaque semaine, un académicien passe 30 heures sur le terrain. Konsentrasinya kurang itu. Di badminton sendiri ini merupakan latihan yang harus mengulang. Saya kira nanti mereka lupa dengan apa yang sudah diberikan. Jadi dengan banyaknya mengulang, secara otomatis dia bisa menerima seperti ya, saingan sih banyak teman-teman. Ya pokoknya latihan maksimal aja supaya biar nggak didegradasi. Ya perhatiin, habis smash, ini lompat, ini lompat. Nah, jadi waktu ngambil tengah ini, jadi dilompatin. Fak, nah, kayak gitu, dilompatin. Tous ces apprentis champions nourrissent le même espoir, rejoindre un jour le centre national à Jakarta pour porter haut, très haut les couleurs de l'Indonésie. Comme Simon, comme Sony, comme Taufik, comme tant d'autres avant eux. Dan saya yakin di sini nanti akan bisa menggantikan senior-seniornya seperti Taufik Hidayat. 22 heures, les corps fatigués déambulent dans les allées. Chacun rejoint ses quartiers. La nuit sera courte. Mais tous en sont convaincus, c'est le prix à payer pour que le voyage se poursuive, pour que l'Indonésie demeure le pays du badminton. Et merci à Arnaud Bonin et aux équipes d'Intérieur Sport pour ce voyage au cœur du pays du badminton. Il est bientôt 15 h, coup d'envoi de quoi? Du top 14. Allez, rugby.